Alors, bon, je recommence tout. Donc, les deux premières séances étaient consacrées l'une à l'enseignement de la Genèse, aussi bien Genèse 1 que Genèse 2. Et ensuite, nous avons parcouru l'histoire des patriarches, la loi, les prophètes, pour voir comment se diffuse, on peut dire, le désordre dans le couple depuis le premier péché, et d'autre part, comment Dieu essaie de mettre des barrières, qui sont des barrières provisoires, mais quand même efficaces de la loi. Et ensuite, alors, nous avons cette spiritualisation que les prophètes nous donnent de l'image nuptiale pour l'appliquer à Dieu lui-même dans ses relations avec son peuple. Alors nous voici maintenant dans le Nouveau Testament et essentiellement avec l'enseignement de Jésus. Alors cet enseignement est variable puisque l'image du mariage est assez souvent présente, qu'on pense aux paraboles ou au miracle de Cana. Enfin, ouais, Jésus vit dans un monde où forcément les gens se marient, ont des enfants, et il en fait quelques allusions à ça. Mais la nouveauté de son enseignement se marque, on peut dire essentiellement, à l'exigence de l'indissolubilité, ce qui est une nouveauté complète pour Israël, pour les peuples environnants encore plus, et qui marque un arrêt, on peut dire, de cette tolérance que Moïse avait dû employer en concédant le divorce et en permettant la polygamie concomitante. Puisqu'il y a des exemples très nombreux dans l'Ancien Testament de polygamie tout à fait officielle. Donc, Jésus fonde cela, vous le savez, alors, le texte le plus clair, c'est Matthieu 19. Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et qu'il dit ainsi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, tous deux ne feront qu'une seule chair. Donc il s'agit d'une lecture de Genèse 2 qui veut remonter aux origines, c'est-à-dire au plan premier de Dieu avant le péché, et de voir là une alliance dans laquelle, qui visiblement ne peut être qu'unique, hein, puisqu'il dit que ces deux-là s'attacheront l'un à l'autre et ne formeront plus qu'une seule chair. Ça ne va pas avec la polygamie, évidemment, ça ne va même pas avec le divorce. Donc nous sommes face à une revendication du Christ de revenir à la condition que Dieu avait voulu au départ et qui, à cause du poids du péché des hommes, n'avait pu être proposée à nouveau, même pas par la loi de Moïse qui devait se contenter d'éviter les pires choses, mais qui ne pouvait pas aller, semble-t-il, contre quelque chose de très ancré chez les êtres humains, c'est-à-dire si ça marche pas, je peux refaire ma vie, je ne vais pas m'embêter toute ma vie avec quelqu'un qui me fait souffrir, par conséquent je divorce ou je me sépare ou j'en prends une autre, etc. Donc toutes ces solutions qui sont des fuites devant l'alliance que Dieu avait voulu entre l'homme et la femme, Jésus les abroge d'une autorité souveraine, enfin qui dû stupéfier les gens, parce que alors il y a un précédent, semble-t-il, mais très limité, qu'on trouve dans les textes de la Mère morte, communauté de Qumran. Il semble que pour le futur Messie qu'on attend, eh bien, on précise que là son mariage sera indissoluble. Enfin, c'est une hypothèse peu fréquente et qui ne se réalisera que sur un cas, tandis que pour Jésus, il s'agit de la condition de ses disciples. Hein. Et la réaction de Pierre est d'ailleurs immédiate. Si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas expédient de se marier. Il est réaliste. Il dit non, quand même, si on peut pas recommencer sa vie dans les cas où ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc voilà, l'audace du Christ qui promulgue une loi qu'on ne trouve telle qu'elle dans aucun code, aucune législation, aucune religion, même pas la religion juive. Enfin, on est face à un apax absolu que l'Église a gardé avec beaucoup de peine parce que forcément ça heurte tellement d'intérêts. On voit que souvent, notamment les puissants ont essayé de s'en échapper, mais ça a été la noblesse au fond de l'Église de rester fidèle héroïquement à ce que Jésus avait dit.
et qu'il dit de façon qui n'est pas d'indiquer simplement un souhait, un but. Il dit clairement dans un autre passage qui se trouve dans Matthieu aussi, au chapitre 5, verset 31, quiconque répudie sa femme hormis le cas de fornication, la voue à devenir adultère, et si quelqu'un épouse une répudiée, il commet un adultère. Donc, il n'y a pas non seulement l'affirmation positive, mais il y a aussi la mise à jour du péché qui découlerait du fait de ne pas rester fidèle à ça. On ne peut pas être plus clair, et on le trouve évidemment, pas seulement dans Saint Matthieu, mais dans Saint Marc au chapitre 10, et Saint Luc au chapitre 16, on trouve la même affirmation stupéfiante. Alors, chez Jésus, ça va de pair avec d'abord une spiritualisation, en tout cas une élévation du lien conjugal, qui n'est plus seulement une situation de fait due à la condition humaine pour pouvoir avoir un cadre pour la procréation des enfants, mais que ça devient vraiment une alliance de deux vies. C'est pour ça qu'il peut condamner également dans le Sermon sur la montagne ce qu'on va pouvoir appeler l'adultère en pensée, c'est-à-dire celui qui désire une femme qui n'est pas la sienne dans son cœur, il commet déjà l'adultère avec elle. Et rien qu'en disant ça, Jésus transforme aussi la vision qu'on a de l'adultère, parce que jusque-là, l'adultère dans l'Ancien Testament, c'est surtout un vol. On vole une femme à un homme qui en c'était la femme, et donc en quelque sorte on le spolie de quelque chose auquel il a droit. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Et la femme qui est adultère, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fidèle à son mari, eh bien, elle le spolie aussi d'un bien qui était le sien. On est dans la perspective assez possessive, on peut dire, d'un mariage qui est un droit que l'homme a sur la femme. Tandis que, en parlant de l'adultère du cœur, il est vrai que Jésus change tout. C'est que l'adultère, c'est cette infidélité, c'est-à-dire de ne pas rester dans l'élan du don premier, c'est de chercher à se satisfaire, au moins par la pensée, avec quelqu'un d'autre, et donc c'est de s'éloigner encore plus de ce que le Créateur avait voulu quand il avait donné l'homme à la femme, disant elle serait son aide, et qu'elle ferait sa joie. Eh bien voilà. L'adultère en pensée, signifie que d'abord, il n'y a pas que les femmes qui peuvent être adultères, les hommes peuvent l'être aussi, et que ce n'est pas seulement un vol matériel en quelque sorte, que c'est une infidélité du cœur. Et ceci est considérable. Hein, et d'une certaine manière, l'indulgence, qui n'est pas une tolérance, mais l'indulgence de Jésus avec la femme adultère, prouve aussi l'attention à sa situation réelle. De se dire, bon, certainement elle a péché, mais au moment il y avait des raisons, et elle est autant victime que coupable, et en tout cas il faut l'aider à se relever, ne pas l'écraser sous sa culpabilité. Donc, transformation à travers le regard porté sur l'adultère, du mariage comme une association d'intérêts, on peut dire, jusqu'à une alliance des cœurs et des volontés que Jésus met en avant. C'est clair. Bon. Alors le troisième point sur lequel Jésus intervient, et de façon non moins stupéfiante et nouvelle, c'est d'envisager la possibilité réelle de la chasteté volontaire, chasteté parfaite comme on dit, c'est-à-dire de l'abstention de toute vie conjugale pour certains qui sont appelés. Alors, bien sûr, il y a son propre exemple à lui, hein, qui est parlant déjà en lui-même, car les maîtres rabbiniques étaient tous mariés, et même s'ils ne l'étaient pas, on attendait qu'ils soient mariés pour les écouter, quoi. Ce n'est pas un homme sérieux s'il n'a pas une femme et des enfants. Donc Jésus, qui n'est pas marié, déjà détonne, comme Jean-Baptiste d'ailleurs, qui était dans ce cas-là, et on peut penser que c'est déjà pour la Vierge Marie ce qui était son projet
si tant est qu'elle s'étonne de ce que l'ange lui propose, en lui proposant une naissance, elle dit, je ne comprends pas, j'avais l'intention de ne pas connaître d'homme au sens physique, et voilà que tu me proposes d'avoir un enfant. Il faut que l'ange lui explique comment ça va se passer, mais voilà. Donc, la virginité et le célibat volontaire n'étaient certainement pas considérés comme des valeurs par le judaïsme. Et voilà que Jésus les met en avant avec le texte qui fait suite dans le chapitre 19 à celui que je lisais tout à l'heure, quand Pierre lui dit « Si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas expédient de se marier », et lui répond « Tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux-là seulement à qui c'est donné. Il y a en effet des eunuques qui sont nés ainsi dès le sein de leur mère, bon, ils n'ont rien, ils ne peuvent pas avoir de sexualité. Il y a des eunuques qui sont devenus par l'action des hommes, un accident. Il y a des eunuques qui sont eux-mêmes rendus tels en vue du royaume des cieux. C'est une façon culottée de parler quand même. Seigneur Jésus, vous avez des manières de dire les choses, mais enfin voilà, il y va carrément. Il y en a qui se les sont coupés une fois pour toutes pour le royaume des cieux. Et Jésus dit à culot de dire ça, quoi. C'est ce qui va être inaudible pour les gens. Enfin, on peut penser que vu la vision dans laquelle la transmission des générations était une chose tellement importante dans le judaïsme, il fallait avoir des enfants, en avoir beaucoup, les former dans la Torah. La vision, c'est celle de la procréation à tout prix, quoi. Or là, paf, voilà que Jésus met le pavé dans la mare et stupéfie sans doute son auditoire. Et d'ailleurs, on voit bien qu'avec ses apôtres, ses disciples, c'est bien ce qui est arrivé, parce que on voit bien que même s'ils avaient été mariés, comme c'était certainement le cas de Pierre et sans doute de la plupart, il les a quasiment séparés de leurs conjoints, enfin à moins qu'ils soient tous veufs, ce qui est peu probable, mais Saint-Pierre avait une belle-mère, mais on ne parle pas de sa femme. En tout cas, il est bien évident qu'à partir d'un certain moment, la vie qu'il mène avec Jésus exclut toute vie familiale. Il est fini, quoi. Et même après la résurrection, on ne voit pas qu'ils reprennent une vie conjugale, tout semble terminé, quoi. Donc Jésus leur a fait vivre quelque chose qui était dans l'urgence du don, avec sa venue sur terre. Il y a une manière de proposer comme un vrai choix, un choix volontaire, le fait de rester comme ça, d'être vierge ou d'être célibataire, mais en tout cas pour le royaume, en vue du royaume des cieux. Donc ça c'est une autre audace de Jésus, et il y en a trois qui sont quand même de très grand calibre, enfin, vraiment se représenter que c'est difficile à entendre, aussi bien d'ailleurs chez les païens que chez les juifs. Une femme qui n'est pas mariée, c'est une pauvre fille, quoi. Elle n'a pas trouvé d'homme à sa disposition, alors c'est une pauvre fille, quoi. Tandis que c'est la valorisation, alors là, c'est pas dit pour les femmes, mais évidemment, ça va apparaître pour les femmes, Saint Paul en parle, mais on voit bien que Jésus s'oppose aux usages et même aux valeurs qui étaient celles du monde qui l'entoure. Alors, ce dont ne parle pas Jésus explicitement, c'est évidemment de ce qui va permettre tout ça, ce qui va rendre réaliste cette chose si incroyable que c'est le mariage indissoluble, la chasteté du cœur, pour certains l'abstinence totale. Eh bien, Jésus le fonde sur le don qu'il fait lui-même à son épouse qui est l'Église. Alors c'est là qu'il faut faire une place à cette application par Jésus du thème nuptial. Il y a une lecture qu'on avait à l'Évangile il n'y a pas très longtemps où Jésus dit quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Et l'époux, visiblement, c'est lui. Donc il assume les prophéties que nous avons vues la fois dernière, il les assume en prenant la place de Dieu, finalement, époux d'Israël. Seulement, l'épouse, ça ne va plus être tellement Israël, ou pas seulement Israël, ça sera
cette réalité nouvelle que Jésus lance en quelque sorte, fait commencer, et qui est l'Église. Les noces de Jésus et de l'Église. Jésus n'est pas célibataire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il est marié, mais d'une façon évidemment transcendante, qui n'est pas celle du monde. Il s'est donné pour celle qu'il aime, pour celle dont il fait son épouse, qui est ce peuple nouveau, sorti des eaux du baptême, qui va présenter à son Père. Donc, alors saint Paul orchestre ça, mais on verra la fois prochaine dans Éphésiens 5, le chapitre 5 des Éphésiens. On regardera ce texte de très près la fois suivante. Mais il faut bien se rendre compte que pour Jésus, ce n'est pas ni de déprécier le mariage, ni de le relativiser. Il s'agit d'abord de le porter jusqu'à cette perfection qui est celle qu'il vit dans sa relation avec le peuple de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire finalement chacune des âmes sanctifiées par lui, avec lesquelles il a voulu cette relation privilégiée d'amour et de tendresse, avec lesquelles il a voulu être tout entier donné, un peu ce que nous entendions dans l'évangile d'aujourd'hui, après tout. Jésus dit, qui est ma mère, qui sont mes frères, il pourrait dire, qui est mon épouse, au fond, eh bien, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Jésus a fait comme disait la Genèse, il a quitté son père et sa mère, et pour celle qu'il aime, c'est-à-dire ce petit groupe de disciples dont il fait à la fois ses frères, sa mère, sa femme, tout. Enfin, ils vont être tout pour lui, ça va être sa famille désormais, que cette Église qui est la sienne. Donc, le thème nuptial des prophètes se réalise déjà dans la vie de Jésus au milieu de ses disciples et de cette vie donnée qui est déjà la sienne, qui est donnée même jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Ça va? Oui. D'accord. Bon, donc, vous voyez, ces quatre choses tiennent ensemble. Alors, évidemment, on dirait, mais où est le sacrement de mariage dans tout ça? Alors, c'est le problème des sacrements en général, d'ailleurs, c'est que on peut être sûr qu'ils ont un fondement dans la vie du Christ, sinon ça ne serait pas des sacrements. Un sacrement, c'est quelque chose, dit-on, qui a été institué par le Christ. Ce n'est pas l'institution de l'Église, les sacrements. D'un autre côté, c'est vrai que à aucun moment, évidemment, Jésus dit, ben voilà, il y aura parmi vous, quand vous vous marierez, il faudra un prêtre ou un successeur de mes apôtres qui sera présent, qui recevra les consentements, et puis on fera une prière, et ça sera le sacrement que je donnerai à ces deux tourtereaux qui vont s'engager vers Dieu. Évidemment, il n'est pas du tout question de ça. Même à Cana, Jésus n'intervient pas à première vue dans les noces. Il est parmi les invités, mais ce n'est pas lui qui célèbre les noces des gens de Cana. Donc si l'Église a un sacrement de mariage, c'est qu'elle a perçu que ça correspondait à une des intentions essentielles du Christ. Jésus savait et voulait intervenir dans les noces humaines. Il l'a prouvé de plusieurs manières, par sa présence à Cana, par ses enseignements si nouveaux et originaux, et elle a compris que dans l'offrande que le Christ a faite de lui sur la croix, il y avait quelque chose qui était spécialement dirigé vers les gens qui vont se marier. Et c'est comme ça qu'elle a bâti ce sacrement de mariage qui découle en quelque sorte d'une intention profonde du Christ. Et enfin ça, on le verra apparaître dans l'histoire quand on avancera un peu. Mais on peut dire qu'il est quand même déjà au départ que pour le Christ, le mariage humain, c'est un lieu décisif de vie. C'est pour ça qu'il en dit tant de choses. C'est le lieu où s'expérimente la nouveauté du royaume. Et le mariage n'est pas seulement une institution terrestre, alors Jésus ferait de la spiritualité, ça serait dans les hauteurs, etc. Il pense que le mariage, c'est un de ces points où la nature et la surnature, si je puis dire, enfin les choses terrestres et les choses célestes se rencontrent, et que c'est pour ça que c'est important de lui appliquer un remède spécial.
C'est comme ça que je dirais les choses, au sacrement de mariage. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Mais, donc, vous voyez, 4 choses qui viennent de Jésus. Indissolubilité, spirituelle, enfin, l'adultère du cœur, mise à jour de l'adultère du cœur. Qu'est-ce que j'ai dit encore? J'ai oublié un truc. Ah oui, possibilité de la chasteté et finalement spiritualisation du lien conjugal dans son don à l'Église. Donc voilà ce que Jésus nous apporte sur un plateau aujourd'hui et pour notre plus grande instruction. Mon père, une question. Quand on s'intéresse à Adam et Ève, enfin les premiers êtres, on voit bien que le Seigneur, lorsqu'il les a créés, enfin, il n'y a pas eu une cérémonie particulière. Il a juste dit à Adam, voici, il a juste présenté Ève à Adam et lui de dire, voici la chair de ma chair. C'est Dieu qui agit, tu sais, c'est beaucoup mieux qu'un sacrement. Hein. Oui. Le sacrement, il est là justement pour manifester la présence de Dieu. Mais quand Dieu lui-même agit, c'est comme quand Jésus agit, il n'y a pas de sacrement. Hein. Est-ce qu'on peut supposer que cette fameuse phrase qui est voici la chair de ma chair, l'os de mes os, c'est ça qui scelle en fait le consentement en quelque sorte d'Adam à Ève. On n'a pas le consentement d'Ève, mais enfin il doit être plus ou moins implicite. Ouais. Mais de façon générale, tu vois, enfin on parlera peut-être de ça la fois prochaine avec le sacre, parce qu'on va faire une histoire du sacrement de mariage, on en parlera, on reprendra ça. Dans l'Église, il arrive des cas où les gens réussissent quand même à obtenir la dissolution de leur mariage. Non, ils obtiennent la déclaration de nullité, c'est-à-dire qu'en étudiant les conditions dans lesquelles ils se sont mariés, on découvre qu'il manquait un des éléments essentiels du mariage. Que par exemple, il y en a un qui était totalement immature et qui ne pouvait pas engager sa vie parce qu'il était capable d'aucune décision sérieuse. Donc pas plus celle-là qu'une autre. Donc on dira, ben non, il n'était pas en état de se marier. On s'en est pas rendu compte sur le moment, le prêtre aurait peut-être pu être plus lucide au moment, il s'est fait un peu rouler, et ben voilà. Ou alors, il y en a un qui cachait quelque chose, il y avait, je sais pas, il y avait une tromperie, il cachait une des données fondamentales de sa vie, et l'autre, de bonne foi, a cru que l'alliance était réciproque alors qu'elle ne l'était pas. Est-ce que le sacrement de mariage prévaut sur celui du baptême ou de la communion? De toute façon, ils s'enchaînent les sacrements. Il faut d'abord le baptême pour qu'il y ait ensuite le mariage. On ne peut pas se marier sans être baptisé? Et se marier sacramentellement, non, certainement pas. Ah. Alors, il y a le problème des gens qui se sont mariés avant leur baptême et qui, théoriquement, n'ont pas à recevoir le sacrement de mariage. C'est ce que dit le roi Canon. Si ces gens se sont mariés dans le paganisme et se font baptiser tous les deux, eh bien, on considérera qu'ils sont mariés, pas plus. Mais, moi, à chaque fois que je me suis trouvé face à ce cas-là, j'ai constaté qu'en fait, c'est eux d'ailleurs qui me l'ont fait remarquer. Je me souviens de ce monsieur qui me dit, mais moi je veux me marier religieusement à l'église parce que je vous garantis que quand je me suis marié avec ma femme, c'est nos parents qui avaient fait le mariage. La première fois que j'ai vu ma femme, c'est le jour de mon mariage. Vous croyez que j'ai eu le choix, j'ai eu la liberté? Maintenant que je la connais, que je l'aime et je suis resté, eh bien je veux bien la prendre comme épouse, mais moi je suis en train d'être vraiment marié. Je me suis dit, bah au fond il a raison, donc j'ai célébré le mariage. Une autre fois c'était un musulman. Il me dit, ah ben vous croyez que j'étais marié? Ah ben je vais vous dire, moi j'étais parti pour être polygame par exemple. J'étais musulman, donc si j'avais gagné un peu plus d'argent, pas d'argent au début, donc j'avais une seule femme, mais ensuite j'en aurais eu 2 ou 3. Hein, donc j'étais pas décidé à faire ce que vous appelez le mariage. Ah, je dis, t'as raison, je peux pas te laisser comme ça, on va être mariés. Enfin, moi j'ai un peu l'impression que c'est théorique l'histoire du marié. On supposerait que des gens qui ne sont pas encore chrétiens ont déjà une vision complètement chrétienne du mariage. Mais c'est un leurre, parce que comme aucune législation n'a jamais prévu l'indissolubilité, c'est très rare que les gens aient l'idée.
l'indissolubilité. Enfin, ils l'ont parfois parce que c'est tellement beau, ça va de pair avec un véritable amour, ça, de pouvoir se donner à l'autre pour toujours. Donc ça peut exister quand même, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, c'est pas fréquent. L'histoire du mariage naturel, comme on dit, qui serait déjà plus ou moins le vrai mariage, non. Seul le Christ établit le vrai mariage, mais on respectera ce qui s'est passé avant si jamais on découvre que par miracle c'est une réalité conforme aux intentions de Dieu. Mon père, on dit souvent que le mariage, c'est un sacrement qui se donne entre les époux. Ah oui. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, deux personnes peuvent se marier sans aller à l'église? Enfin, Ah, mais pendant des siècles, ça s'est fait comme ça. Mais ça, quand on parlera du sacrement de mariage, on le dira. Et puis, même jusqu'au XVIe siècle, deux jeunes gens pouvaient aller trouver un prêtre à la sortie de l'église. Bah, on veut se marier, mon père, on est d'accord, on veut. Ah bon, bah, pof, allez-y. Hein. Pourquoi a-t-on rendu obligatoire la cérémonie de mariage? Parce que ces mariages faits à la va-vite provoquaient énormément de catastrophes. Il y avait souvent, surtout en des temps où les papiers n'étaient pas très bien tenus, ça faisait qu'en fait, il y avait des hommes qui disaient à une frêle jeune fille, mais non, j'ai jamais été marié, je t'assure, on peut se marier. Et crac, il était déjà marié, donc lui était bigame, et donc ça rendait invalide le mariage en fait. Donc le Concile de Trente a dit on en a assez de ces mariages faits rapidement, qui parfois ne sont pas vraiment des mariages. Donc on exigera maintenant cérémonie de mariage, publication des bans, enquête, préparation, etc. On peut le comprendre, mais on a toujours dit qu'en cas de grave, par exemple le cas du naufrage, c'est très connu, le cas de l'île déserte, voilà, c'est magnifique, vous voyez, de jeunes gens vont prendre un bateau, ils vont se marier en arrivant là-dessous parce que leur famille les attend. C'est magnifique, malheureusement, un naufrage. Le bateau. Ils sont dans un canot, ils sont parmi les derniers survivants. Ils arrivent dans une île déserte. Une île déserte qui a de bons fruits, un climat agréable, etc. Ils vont rester là sans doute longtemps jusqu'à ce qu'on les retrouve. Si, mais tu veux pas qu'on se marie finalement, qu'on puisse consommer ce mariage et vivre heureux ensemble. Oh oui, ça je te prends pour légitime épouse, je te prends pour légitime épouse. Ils sont mariés. L'Église ne dira rien contre ça, il n'y aura plus qu'à l'inscrire. Si jamais ils arrivent, ils reviennent en terre civilisée, il n'y aura plus qu'à l'inscrire sur les registres. Hein, ce qu'on appelle le mariage de conscience. L'Église a toujours accepté, mais c'est pour des raisons de prudence qu'elle a rendu obligatoire, sous peine d'invalidité, dans les cas normaux, le mariage qui ne serait pas assorti d'une cérémonie de mariage. Dans le cas que vous avez cité, quand on est seul avec quelqu'un, on n'a plus vraiment le choix. On ne peut pas dire qu'il avait non, le mais choix. Là, écoute, dans l'histoire, ils étaient choisis, ils allaient se marier à l'arrivée, ils sont... Non, mais bien sûr, si c'est par hasard qu'ils sont trouvés dans l'île déserte. Mais c'est... Bon, enfin, on peut bâtir des romans. Non, mais au-delà de ça, moi, j'ai une autre question. C'est que, par rapport à la validité des mariages d'essai, si on part du principe que le mariage, c'est en fait un consentement mutuel entre deux, un mariage d'essai, c'est aussi un consentement mutuel de deux personnes qui se mettent ensemble et qui veulent vivre des choses ensemble. Sauf que, enfin, moi, je l'aurais rendu indissoluble, mais sauf que devant l'Église, personne... Oui, mais s'ils ne font pas la démarche, tu vois, sociale, de vouloir donner à leur mariage une forme sacramentelle, c'est qu'en fait, ils ne sont pas prêts à tout complètement à se donner. Tu vois, il y a quelque chose qui réserve encore. Ils disent, oui, on n'est pas encore tout à fait prêt, etc. Il y a donc quelque chose dans le don qui n'est pas encore tout à fait là. Si vraiment leur amour a atteint cette maturité de vouloir totalement le bien de l'autre et de donner la vie avec lui, l'alliance publique, enfin, s'imposera presque naturellement. Il s'agira de donner forme à ce qu'ils vont faire et de lui donner, pas forcément un grand tralala, je ne parle pas de ça, mais de faire que leur union ne soit pas seulement un petit truc clandestin à part, mais que c'est une solidité, un avenir. Tu vois. Parce que moi,
2 fois, j'ai cédé à des fiancés qui me disaient « Ah, écoutez, mon père, on ne peut pas se marier civilement parce que mon fiancé, par exemple, qui n'a pas de travail, il a des aides qui lui arrivent et c'est presque notre seule source de revenus. Si jamais on se marie, il va les perdre. Donc, comprenez, on aimerait bien être marié, mais on ne peut pas passer par la mairie. » J'ai accepté, alors que c'est pas très régulier dans l'Église, mais de les marier sans mariage civil avant. Eh bien, ça n'a pas été une réussite. Ça n'a pas marché. Alors, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, mais au fond, il y avait dans leur consentement quelque chose qui était pas être prêt à aller jusqu'au bout pour l'autre. Il y avait comme une espèce de réserve. Alors, je sais pas, moi, j'ai pas été mêlé avec la déclaration de nullité qui a suivi 3 ou 4 ans plus tard, dont on m'a averti. C'est pas moi qui l'ai demandé, c'est pas moi qui l'ai. On m'a demandé juste mon témoignage sur eux, mais finalement ça m'étonne pas. Je pense que j'ai eu tort de faire ce que j'ai fait. Et je l'ai fait une autre fois. Là, je crois, oui, une autre fois, ça n'a pas posé de problème pour la suite. Mais enfin, c'est pas simple aujourd'hui parce que finalement l'obligation qui nous est faite de conjoindre le mariage religieux avec le mariage civil, surtout qu'on voit que le mariage civil, avec le mariage homo, il n'a plus beaucoup de gloire. Enfin, mais à cause de ça, souvent on se dit que ça serait plus simple de les marier religieusement, puis ensuite ils se débrouilleront avec la société, c'est pas notre problème. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais je ne sais pas si je referais ce genre de choses si jamais je me retrouvais dans le cas de le faire. La sagesse de l'Église, c'est quand même de dire qu'il faut assurer la stabilité juridique du mariage parce que ça protège leur avenir, ça assure la continuité de leur vie. Et s'ils n'y sont pas prêts, c'est qu'il y a un tout petit bout d'immaturité. Peut-être pas grave, peut-être pas au point de rendre le mariage invalide, mais quand même une petite immaturité. Est-ce que le Seigneur autorise la dissolution du mariage en cas d'infidélité? Non. Non, ben non, ça serait tellement simple. C'est souvent ça. On retrouverait l'Ancien Testament. Hein, l'Ancien Testament, c'est ça. C'est un testament. On fait une lettre, en fait. Dans l'Ancien Testament, je pense qu'on fait une lettre de répudiation, quoi. Oui, mais enfin, Moïse autorise qu'on fasse une certainement que le lettre. cas principal, c'est la fidélité. Non, précisément, la vision que le Christ a du mariage, c'est que même le conjoint abandonné par son conjoint doit lui rester fidèle, comme lui est resté fidèle à son épouse, même jusqu'à la croix. Donc, c'est ça, le fond de ce que le Christ nous révèle, c'est que le don qu'on fait de soi-même, c'est pas un don avec un élastique si ça marche. C'est ça. aussi le don, même quand don, apparemment ça ne marche pas. Sauf à découvrir que le mariage n'était pas un vrai mariage. Mais à part le cas de nullité qui peut se présenter, ça veut dire qu'on peut pouvoir supporter cet échec, d'accepter de toute façon, chacun de nous, on doit assumer un certain nombre d'échecs dans notre vie. Un adulte, c'est quelqu'un qui est capable de passer par des échecs et de rebondir. Si à chaque fois, on doit transformer la loi ou transformer l'exigence qu'on s'est donnée à soi-même pour arranger tout, eh bien, on finira par ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens, finalement, leur vie, ils la négocient au jour le jour, plus facile, la grandeur de l'homme, c'est aussi de pouvoir faire des choix qui l'engagent, y compris dans une situation qui sera douloureuse. Ma dernière question. Par rapport au sacerdoce, le prêtre, il se marie à l'Église ou à Dieu, enfin, À Christ, ce serait plutôt Christ. au Christ? Ce serait moi, je tiens beaucoup que cette alliance nuptiale. Alors, évidemment, homme-femme, ça joue pas, ça marche pas. Enfin, le symbolisme homme-femme joue pas, mais non, l'Église, moi je l'aime bien, mais c'est au mieux la belle-mère, enfin. Moi je ne suis pas marié à l'Église, je suis marié au Christ.
Mais à cause du Christ, il faut que j'aime l'Église. Ouais. Mais c'est pas... Donc, autrement dit, le Christ est marié à l'Église Oui. et des éléments de l'Église sont mariés au Christ. Oui, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, dans ce symbolisme nuptial, chaque âme vraiment chrétienne est l'Église à elle toute seule. Parce que qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est pas les bureaux du Vatican, c'est pas une institution. L'Église, c'est la fiancée sans tache ni ride qui répond au Christ dans une totale fidélité, une adhésion complète à lui. Et ça se retrouve dans tout cœur humain qui est allé jusqu'au bout de sa vocation chrétienne, spécialement ceux qui ont accepté de tout perdre pour le Christ. Donc, tous ceux-là, ils sont l'épouse, ils sont l'Église, ils sont comme une actualisation de l'Église, ils sont comme une réalisation de l'Église. Sinon, encore une fois, l'Église, c'est pas l'institution. Christ n'a pas épousé l'institution, il a épousé des êtres humains qui sont chacun, d'une certaine manière, je connaissais un cardinal qui disait l'Église, ça n'existe pas. Écoutez, monsieur le cardinal, vous exagérez, l'Église, ça existe bien. Mais il dit non, l'Église, c'est un nœud de relation. Et c'est très profond. L'Église, c'est pas d'abord une baraque, une bucoque, un instrument. C'est un nœud de relation. C'est l'ensemble des relations que nous avons avec le Christ. Voilà c'est le cardinal Daniel, je vous parle un jour de lui. C'est un homme que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup appris. Moi, j'ai plus de questions si tu as des... Bon, allez. Merci mon père et à la prochaine. À demain.